Auditeurs, auditrices, chers amis, bonjour. À vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Vous qui n'avez point d'argent, venez, approvisionnez-vous et mangez gratuitement. Sans rétribution, venez. Fournissez-vous de vin et de lait. Voici venu le temps de notre partage spirituel. Le titre de notre présentation en ce jour s'intitule « Jésus-Christ l'incomparable ». Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Matthieu chapitre 27, verset 11. Dans nos relations avec le Christ, il ne peut y avoir de position intermédiaire. Notre réponse à son interpellation ne peut être qu'un oui déterminé ou un non absolu. Le problème se posa à Pilate quand il demanda à Jésus « Es-tu le roi des Juifs ?» Un point devint clair pour Pilate. Jésus était innocent. En voyant la stature morale et spirituelle de Jésus, Pilate savait que la seule décision correcte était l'acquittement. Mais il fallait bien sûr que cet acquittement n'entraîne pour lui aucun désagrément, aucune conséquence désagréable. Ce que Jésus prétendait être ne faisait aucun doute pour lui, et il en fut bouleversé. Il tenta de laver son esprit en se lavant les mains. À la fin, il abandonna le privilège qu'il possédait de pouvoir prendre la défense de ce qu'il savait être juste et droit. Le choix de Jésus-Christ n'est pas affaire de préférence entre le Christ et Barabbas. Préférez-vous devenir chrétien ou non? Est, en somme, une question déplacée. C'est comme si l'on se disait « vais-je choisir de tricher, de mentir, de trahir ma famille, d'être honnête, au contraire ou non ?» Ce n'est pas du tout le genre de question qu'il faut se poser. Ce que Jésus veut, c'est une décision nette. Quand le jeune homme riche vint à lui, il n'envisagea nullement d'opérer des changements radicaux. Nicodème, qui vint à Jésus de nuit, reconnaissait en lui un grand maître. Il n'envisagea pas d'accepter une transformation totale lorsque Jésus lui dit « Nicodème, il te faut naître de nouveau. » Voir dans le livre de Jean, au chapitre 3, verset 7. Il n'était pas du tout préparé à cela. Peu de situations dans l'expérience chrétienne sont aussi funestes que de se tenir en marge. Jésus déclare « L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison » Matthieu chapitre 10, verset 36. Il ne parlait pas des foyers chrétiens, mais du choix inéluctable auquel nous pouvons être confrontés. Il est facile de choisir Barabbas quand la foule crie dans ce sens. Souvent, il en coûte de choisir Jésus-Christ. Au 1er siècle, Jésus a dérangé le monde. Il le fait encore. Il nous demande de faire un choix important, décisif. Je veux ou je ne veux pas que cet homme règne sur moi. Telle est la question qui se pose à tous.
tous et à tout un chacun, chacune.